sœurs, le Seigneur s'est voulu partie prenante de notre condition humaine, en venant partager au sein de la famille de Nazareth notre commune destinée. Lui, le Verbe de Dieu fait chair, a partagé la condition des plus humbles. Il a connu l'opposition et le mépris avant de connaître la passion et la croix. Il est vraiment l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il veut aujourd'hui encore nous renouveler dans la confiance en l'avenir qu'il veut bâtir avec nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et en débutant cette célébration, humblement, en toute vérité et avec confiance, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père accomplir la promesse faite à Abraham, béni sois-tu, Seigneur, et prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, venu dans le monde pour être le salut de tous les hommes, béni sois-tu, Seigneur, et prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison. Seigneur élevé dans la gloire du Père, tu es la lumière qui guide nos pas. Béni sois-tu, Seigneur, et prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de Dieu chez les hommes. Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce pour tes merveilles. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Dieu vivant, à toi la gloire, par ton Fils bien-aimé, dans l'Esprit Saint. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de Dieu chez les hommes. Jésus-Christ, venu sauver les hommes de leur misère. Agneau de Dieu, délivre-nous, guéris-nous de péché. Fils de Dieu, Seigneur qui règne près du Père aujourd'hui, entends nos cris. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, joie de Dieu chez les hommes. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant
et pour les siècles des siècles. L'annonce de la naissance inespérée d'un fils fait comprendre à Abraham que sa postérité est un don gratuit de Dieu dans la fidélité à ses promesses. Abraham fait entièrement crédit à Dieu. Il est en cela le modèle du croyant et de l'Église. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah, comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Il est le Dieu fidèle, éternellement. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Il est le Dieu fidèle, éternellement. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Il est le Dieu fidèle, éternellement. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Il est le Dieu fidèle, éternellement. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Il est le Dieu fidèle, éternellement. La multitude des croyants nous précède. Nous ne sommes pas les premiers à faire confiance au Seigneur. Abraham, Isaac, Jacob et bien d'autres nous tracent le chemin. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage.
et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le Fils unique alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. À bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 10 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve,
Elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, c'est dans la joie de la fête de Noël que s'inscrit la fête de la Sainte Famille. Jésus, le Verbe de Dieu, qui a pris chair de la Vierge Marie, a vécu une grande partie de sa vie au sein d'une famille. Une famille qui ne devait pas être très riche, puisque l'offrande qu'ils offrent au temple, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes, correspond entre guillemets au tarif qui était prescrit pour les pauvres. Les parents de Jésus, en allant le présenter au temple, manifestent leur foi et toute leur adhésion à la religion juive. Tout ce que vivra Jésus et tout son enseignement seront en lien et dans le prolongement, même dans l'accomplissement du judaïsme. La venue de Jésus est déjà l'annonce de sa venue, et même celle de Jean-Baptiste apporte pourtant quelque chose de nouveau. On disait à ce moment-là qu'il n'y avait plus de prophètes, que l'Esprit de Dieu avait arrêté d'agir dans le peuple. Or, les évangiles qui relatent l'enfance de Jésus et de Jean nous montrent justement des personnes qui se mettent à parler et à prophétiser au nom de l'Esprit. Élisabeth, Zacharie, Marie, Siméon et Anne. L'Esprit du Seigneur, qui semblait un peu au chômage, peut-être en confinement, se remet à agir à travers de pauvres gens, à travers des humbles, à travers des gens apparaissant sans grande importance. Leur humilité et leur pauvreté de cœur ont permis à Dieu de pouvoir agir en eux. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Siméon et Anne comprennent que cet enfant amené au temple par un couple de gens très humbles, très simples, est un personnage en fait très important. Il va apporter un renouveau, une lumière, non seulement pour le peuple juif, mais pour toutes les nations. Siméon perçoit aussi que ce ne sera pas sans difficulté, sans peine et sans souffrance, que le Messie va commencer à s'établir dans l'humanité, à établir son règne. « Vois ton fils, dit-il à Marie, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division, de contradiction. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Jésus, effectivement, connaîtra l'opposition qui ira jusqu'à la condamnation à mort. Il y a une mort particulièrement injuste et infâme. On comprend combien Marie, qui a mis au monde Jésus, qui l'a porté en elle, Marie, qui est l'être humain qui a le plus aimé Jésus, souffrira terriblement de toute cette opposition, de toute cette méchanceté qui au fond ne sont que le reflet de ce que nous appelons le péché.
On comprend aussi dès lors que cette sainte famille que nous fêtons aujourd'hui, si elle a vécu dans l'amour et dans la confiance totale en Dieu, a vécu aussi bien des difficultés et des souffrances. L'évangile de Matthieu, par exemple, nous parle de la fuite en Égypte, événement tout de même douloureux. Luc nous relate plus tard dans son évangile l'incompréhension et même la souffrance des parents de Jésus lorsque celui-ci disparaîtra 3 jours à Jérusalem et qu'une fois retrouvé par ses parents leur répondra qu'il devait s'occuper des affaires de son père, ce que Joseph et Marie n'ont pas vraiment bien compris. Je pense donc que la Sainte Famille nous invite aujourd'hui à vivre dans une foi toujours plus grande envers Dieu, un Dieu qui parfois, même souvent, nous étend, un Dieu dont nous ne comprenons pas toujours la manière d'agir, dont nous ne comprenons peut-être pas toujours non plus pourquoi dans telle ou telle situation, et peut-être dans la situation que nous vivons aujourd'hui, il n'agit pas plus directement. C'est une question qu'on peut se poser, et c'est pas parce qu'on est croyant qu'on n'a pas le droit de se poser des questions, et même les plus grands théologiens n'ont pas réponse à toutes nos questions, mais on fait confiance. Ce n'est d'ailleurs pas sans raison que dans la deuxième lecture, on nous est aujourd'hui parlé d'Abraham, un homme de foi, un homme qui a mis toute sa confiance en Dieu. On en parlait d'ailleurs dans la première et dans la deuxième lecture. D'autre part, si nous sommes invités à une confiance toujours plus grande en Dieu, nous pouvons aussi nous dire que Dieu, malgré nos faiblesses, est aussi celui qui, envers et contre tout, veut sans cesse nous faire confiance, qui veut sans cesse compter sur nous. La confiance est aussi une chose essentielle pour que les hommes puissent vivre en paix. Si on ne fait jamais confiance en l'autre, la vie devient impossible. Il faut donc savoir prendre le risque de la confiance. C'est ce que Jésus lui-même a fait, notamment quand il a engagé ses apôtres, qui n'étaient pas des hommes parfaits. Et pourtant, il a su et il a voulu leur faire confiance. Il a même su refaire confiance en Pierre, qu'il avait renié, et donc qui ne s'était pas montré vraiment digne de la confiance que Jésus lui avait donnée une première fois. Eh bien, il a voulu lui refaire confiance. Dieu est donc celui qui nous dit qu'il y a toujours la possibilité de reconstruire, même là où il y a eu des blessures, des ruptures, des cassures. Enfin, même si les évangélistes ne nous donnent pas beaucoup de détails sur la vie familiale de Jésus, on en parle un peu plus dans les évangiles apocryphes, mais les évangiles sont extrêmement discrets, les évangiles canoniques. Marie et Joseph, donc on ne dit pas beaucoup ce qu'ils ont vécu, on ne se trompe certainement pas en s'imaginant que cette vie familiale devait se vivre certainement dans un grand amour mutuel. Ça, je crois qu'on peut vraiment le deviner. Les conditions un peu particulières de cette vie de la Sainte Famille rendaient peut-être encore davantage cet amour gratuit, désintéressé. Évidemment, ceux qui reçoivent le sacrement de mariage ne sont pas invités à copier en tout point la manière de vivre de Marie et de Joseph. Il n'y aurait plus alors beaucoup d'avenir pour l'humanité. Mais néanmoins, l'amour, l'humilité et la foi qui régnaient dans la Sainte Famille sont évidemment toujours pertinentes pour notre vie en famille. Que Jésus, Marie et Joseph soutiennent et aident toutes les familles, et particulièrement celles qui sont déchirées, qui éprouvent des difficultés. Jésus, d'ailleurs, n'est pas venu pour les malades, pour les bien portants, mais pour les malades. Et il est venu dire aussi qu'il était venu sauver ceux qui étaient perdus, une
belle parole d'espérance pour ceux qui peuvent se sentir loin de Dieu et même au niveau de leur vie familiale. Jésus est venu sauver, non pas condamner. Que la lumière de Jésus puisse illuminer et réchauffer bien des cœurs. Amen. Proclamons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré dans la créée, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Que notre prière nous tourne vers celui qui est la lumière pour éclairer toutes les nations et s'ouvre à toute la famille humaine. Pour nos frères chrétiens du monde entier, avec qui nous sommes appelés à ne former qu'un seul corps à la table du Père. Jésus, Seigneur de l'Église, nous te prions. Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie. Pour les familles unies et les foyers en difficulté, pour les personnes âgées et isolées, pour les enfants privés de racines familiales. Jésus, Fils de Marie et Joseph, nous te prions. Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie. Pour chacune de nos familles, tous ceux que nous portons au fond du cœur, et tous ceux qui connaissent le deuil, la solitude. Jésus, toi qui es proche de chacun, nous te prions. Dieu de lumière et de paix, donne aux hommes ta joie. Dieu notre Père, le vieillard Siméon éclairé et conduit par l'Esprit a salué ton Fils comme la lumière pour éclairer les nations. Nous t'en prions que ce même Esprit nous guide à la rencontre de nos frères et fasse de nous des témoins de sa lumière jusqu'au jour où tu nous rassembleras dans ta maison pour les siècles des siècles. Tu viens renouveler la terre et nous conduire vers l'été. Petit enfant que rien ne presse, il ne faut pas te réveiller. Ils sont déjà plantés en terre sur la colline où tu es né. Le blé, la
figuier, il ne faut pas te réveiller. Tout au long des chemins de terre, nous te suivrons jusqu'à l'été. Tu viens renouveler la terre et nous conduire vers l'été. Petit enfant que rien ne presse, il ne faut pas te réveiller. Elle est déjà plantée en terre sur la colline désolée, l'épine pour te couronner. Il ne faut pas te réveiller. Tout au long des chemins de pierre, nous te suivrons jusqu'à l'été. Tu viens renouveler la terre et nous conduire vers l'été. Petit enfant que rien ne presse, il ne faut pas te réveiller. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement. À la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et la paix, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, faisant renaître en lui la création des jeux. Il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Saint notre Dieu, Seigneur d'immense gloire, Saint notre Dieu, le roi de l'univers, Saint le Seigneur, au ciel et sur la terre, Saint le Seigneur, louange et gloire à Dieu. Hosanna, 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 Seigneur du monde, Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce,
Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de René Vermeulen et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Étienne, Saint Vincent et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, tournons-nous vers notre Père du ciel avec les mots que Jésus nous a donnés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, sauveur du monde, libérateur des hommes, donne la paix de ton royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur. Agneau pascal, agneau vainqueur, présent à notre table, corps immolé, sang répandu, Jésus livré pour nos péchés. Agneau de Dieu, sauveur du monde, libérateur des hommes, donne la paix de ton royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines. Il est venu sauver tous les hommes, nous apprendre à aimer et vaincre la haine. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Celui qui croit renaît à la vie et découvre l'espoir en Dieu qui le sauve. Celui qui croit en Dieu, notre Père, recevra par son Fils la vie éternelle. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Jésus-Christ s'est levé parmi nous, Dieu a visité son peuple. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle après les difficultés de cette vie
le bonheur sans fin par Jésus le Christ, notre Seigneur. N'oublions pas que le temps de Noël, il continue jusqu'à la fête du baptême de Jésus, et aussi que pendant une semaine, c'est l'octave de Noël, le grand jour de Noël. Et si on n'a pas encore eu l'occasion d'assister à une Eucharistie, on peut participer à une Eucharistie qui est quelque part une Eucharistie qui évoque Noël pendant toute la semaine qui vient. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.